La Côte d'Ivoire vient de loin, qu'on a traversé une crise très dure, où il y a plus de 3000 morts. Si les mêmes discours d'hier reviennent, forcément on va plonger. On va plonger dans la même chose, dans le même travers de 2010-2011. Pour certaines victimes, ils estiment que vous avez une responsabilité peut-être morale. À ces victimes-là, qu'est-ce que vous diriez, tout simplement? Je ne leur dis rien. Quiconque vient vers moi avec une épée, je sortirai aussi l'épée et nous nous battrons. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Modoun Diaye, 1982 de nationalité Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zoungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Dès mon argent, je veux des armes. J'ai acheté des armes là où je pouvais en trouver avec des sociétés privées dont une se trouve être en Angola. Et j'ai acheté des armes et je continue à en acheter. Et elles continuent à venir. Ce document de Human Rights Watch, faisant 158 pages, nous démontre bien aux pages 36 et 37 le mécanisme des assassinats politiques du régime de Laurent Gbagbo, le tyran despote barbare et sanguinaire. Dans ses folies meurtrières, le régime de Laurent Gbagbo, en minuscule, va se montrer extrêmement impitoyable face à toute idée contraire aux siennes. C'est ce qui valut la peine de mort, certaines à de nombreux citoyens ayant exprimé leurs opinions sous la dictature gbagboienne. Pour rappel, Jean-Yves Lamblin, assassiné par Laurent Gbagbo le 4 avril 2011. Stéphane Franz Di Rippel, assassiné par Laurent Gbagbo le 4 avril 2011. Raoul Adeossi, assassiné par Laurent Gbagbo le 4 avril 2011. Shelia Pandian, assassiné par Laurent Gbagbo le 4 avril 2011. Aussi faudrait-il le savoir, M. T. Émile, assassiné par Laurent Gbagbo. Fabien Koulibaly, assassiné par Laurent Gbagbo, ainsi qu'avec 17 autres éléments de sa garde. Guy Robert, assassiné par Laurent Gbagbo. Rose Doudou, assassiné par Laurent Gbagbo. Le capitaine Dosso, assassiné par Laurent Gbagbo. Jean Hélène, assassiné par Laurent Gbagbo. Kamara Yerefe, assassiné par Laurent Gbagbo. De nombreux militants du RHDP seront aussi assassinés par Laurent Gbagbo au siège du PDCI. Le colonel-major Dosso Adama sera lui aussi assassiné par Laurent Gbagbo. Le lieutenant-colonel Jean-Siaka Remarque, assassiné par Laurent Gbagbo. Le capitaine Dosso Aboubakari, aide-de-camp du docteur-président Alassane Dramane Ouattara, assassiné par Laurent Gbagbo. Le colonel-major Désiré Bakassa Traoré, assassiné par Laurent Gbagbo. Aucune de ces personnes massacrées par Laurent Gbagbo, selon lui, ne méritait d'être en prison. Il faut aussi signaler les assassinats ciblés et les disparitions forcées d'activistes pro-Ouattara. Outre la répression des manifestants et des manifestations, les forces de sécurité fidèles à Laurent Gbagbo, composées essentiellement de miliciens à caractère tribal, ont assassiné et enlevé des responsables politiques locaux et leurs alliés activistes de la société civile. Human Rights Watch a documenté plus de 10 cas de disparition forcée ou d'exécution sommaire survenus autour de la marche du 16 décembre. Les preuves réunies laissent fortement penser que ces exactions étaient le résultat d'une campagne organisée visant à sélectionner, rechercher et enlever des personnes spécifiques liées à la coalition politique
du président Alassane Ouattara. Citons notamment les faits suivants. Au petit matin du 14 décembre, un dirigeant actif de quartier du mouvement des forces de l'avenir, en abrégé MFA, parti au sein de la coalition du RHDP, a été contraint par 3 hommes armés en civil de monter dans une Mercedes grise. Des témoins ont déclaré à Human Rights Watch qu'ils avaient pu entendre les agresseurs demander où se trouvaient plusieurs autres leaders du MFA à Abobo. Un appel passé ce même jour au téléphone de l'homme enlevé a été pris par une personne qui a répondu: votre parent fait partie du groupe qui tente de déstabiliser le parti de Laurent Gbagbo actuellement au pouvoir. Son corps a été retrouvé plus tard dans une morgue. Un membre dirigeant du MFA a expliqué à Human Rights Watch que plusieurs autres dirigeants du parti avaient disparu. Entretien accordé à Human Rights Watch par une victime de 29 ans, Abidjan, le 16 janvier 2011. Un autre entretien accordé à Human Rights Watch par le témoin d'un enlèvement âgé de 19 ans, Abidjan, 12 janvier 2011. Entretien accordé à Human Rights Watch par un voisin de 38 ans, témoin d'un enlèvement à Abidjan le 13 janvier 2011. Eux ont été par la suite identifiés, portant des blessures par balle dans une morgue. 2 militants de quartier pour le parti de l'UDC, faisant également partie de la coalition du RHDP, ont également été victimes de disparitions le 9 décembre 2011. Leurs corps ont été retrouvés à la morgue de Yopougon plus d'une semaine plus tard. Le 18 décembre 2011, le 18 décembre, s'il vous plaît, 2 membres du groupe de la société civile Alliance pour le changement, qui est lié au parti de Ouattara et qui a été actif dans la mobilisation des électeurs, ont été enlevés sous les yeux des témoins en début de soirée dans le quartier de Cocody-Angré. Un témoin a expliqué à Human Rights Watch que les gens qui se trouvaient dans un restaurant à proximité ont été contraints de se coucher par terre, tandis que des hommes armés obligeaient les 2 militants à monter à bord d'un 4x4. Tous les 2 sont présumés morts, donc assassinés par Laurent Gbagbo. 6 jours plus tard, un autre dirigeant de l'APC a échappé de peu à un enlèvement à Abobo vers 7 h du matin, lorsqu'un 4x4 Mitsubishi vert foncé s'est dirigé vers lui à toute vitesse et 5 hommes armés, dont 3 en treillis, en sont sortis, l'appelant par son nom et lui criant de monter dans la voiture. Un témoin a indiqué à Human Rights Watch que plusieurs de ces hommes portaient un béret rouge de la garde républicaine du criminel non repenti Laurent Gbagbo. Selon la victime potentielle, alors que les hommes tentaient de le contraindre à monter dans le véhicule, il a vu 8 photographies, dont la sienne et celle d'autres personnes qu'il a reconnues comme étant des membres de la direction du RHDP au niveau de la communauté sur le plancher de la voiture. Human Rights Watch a également documenté l'enlèvement et le meurtre ciblé de plusieurs personnes qui avaient surveillé les urnes dans un bureau de vote d'Abobo pour le RHDP. Nous avons inculpé le commandant Seka Yapo Anselme pour enlèvement et assassinat. Nous avons inculpé le général Dogo Blé, le lieutenant-colonel Kate Nyatoa et le capitaine Sakanoko Mori, l'ex-officier adjoint du SECOS, qui a été arrêté dans cette procédure d'enquête pour rechercher les assassins du général Guy Robert. Dans son audition, le commandant Seka avait déclaré que c'est le général Dogo Blé, qui était colonel au moment des faits, qui avait arrêté le général Guy Robert à la cathédrale au Plateau. Et quand il est arrivé sur le lieu de l'arrestation, le commandant Seka Anselme a demandé à Dogo Blé de lui remettre le général Guy,
ce qui fut fait. Il a ensuite conduit le général Gueye vers la corniche. Il a exécuté et abandonné le corps sur le lieu. De retour à la résidence du général Gueye, il trouve son épouse assise au bord d'un caniveau tout près de la résidence. Sans autre forme de procès, il dégaine, tire et loge une balle dans la tête des dames de Doudou Gueye qu'il tue sur le champ. 2 militaires témoins oculaires ont été entendus. C'est tout cela qui a facilité l'enquête. Ces militaires-là étaient présents au moment des faits et ont vu le commandant Seka tirer une balle dans la tête des dames de Doudou, épouse Gueye. Interpellé pour s'expliquer, le commandant Seka a dit, quand on lui a demandé pourquoi il a tiré sur Doudou Gueye, il a dit qu'il ne comprend pas pourquoi tous les autres proches du général Gueye sont tués ou arrêtés et qu'elle seule était assise au bord de ce caniveau, se demandait pourquoi, qu'est-ce qu'elle faisait là. Donc ça l'énervait. Bon, voilà, il a tiré une balle dans sa tête, sans d'autres explications. Concernant le général Gueye, il a justifié son assassinat par le fait que des renseignements lui sont parvenus selon lesquels le général Gueye et M. Alassane Ouattara, alors président du RDR au moment des faits, en 2002, avaient, selon les renseignements du commandant Seka, préparé et faisait exécuter un plan pour renverser le régime de M. Gbagbo. Le commandant Seka est donc inculpé pour enlèvement et assassinat de plusieurs personnes, dont le général Gueye, son épouse, son aide de camp, le capitaine Fabien et bien d'autres proches de l'ancien président Gueye Robert. Si le président Gbagbo s'adressait aux Ivoiriens aujourd'hui pour dire « c'est moi le responsable, c'est moi le coupable », je vous demande pardon. Je pense que cela pourrait régler beaucoup de problèmes. Et à ses partisans, parce que là où il est aujourd'hui, lui, peut-être, il ne peut pas s'exprimer comme ça, mais ses partisans qui sont là, en disant, et nous leur disons ça souvent quand nous rencontrons les responsables du FPI, nous leur disons, soyons et soyez humbles. Demandez pardon. Quand vous dites qu'on n'a rien fait, vous ne faites qu'augmenter la colère et la volonté de vengeance chez ceux qui ont été victimes. Et nous avons été tous témoins. La Côte d'Ivoire vient de loin, qu'on a traversé une crise très dure, où il y a plus de 3000 morts. Si les mêmes discours d'hier reviennent, forcément on va plonger. On va plonger dans les mêmes choses, dans les mêmes travers de 2010-2011. Pour certaines victimes, ils estiment que vous avez une responsabilité peut-être morale. À ces victimes-là, qu'est-ce que vous diriez, tout simplement? Je ne leur dis rien.